Alors, c'est parti. Oui, pour un ami, accepteriez-vous de mentir à votre conjoint ou à votre conjointe? Oui. Il y en a des Mbezele, c'est comment? On est là. On est là. Ça va dépendre du mensonge. Moi, je ne mens pas. Tu ne mens pas. Hein. Non. Et ça va dépendre encore du mensonge, mais tu ne mens pas. Alors, il y a Laetitia Queen également, c'est comment? On est là. Pour ma meilleure amie que je connais depuis longtemps et Oui. avant mon conjoint, bien sûr. Tant que le mensonge n'est pas très grave. Oui. Pour moi, un ami est très important car lorsque le conjoint là nous quitte, c'est cette amie qui est là pour nous. Donc, c'est oui. C'est oui, moi. Je peux mentir. Voilà. On continue avec Jules Dicky, c'est comment? On est là. Non et non. En plus, je n'ai même pas d'amis. En plus, le mensonge a toujours eu les courtes jambes. Donc voilà. Christine Doumo, c'est comment? On est là, Christine. Non, parce que vous ne pouvez pas être en couple et il y a le mensonge qui existe, ce qui est mauvais. Donc, il est préférable de dire la vérité à son partenaire pour éviter les ruptures et aussi, parfois, les amis peuvent détruire les relations juste pour la jalousie. Voilà. Jean-Coco Zonon, dans un couple, il faut éviter ce qui peut vous séparer. Tu peux mentir aujourd'hui, demain ça va se savoir. Dans cette situation, tu fais comment? Ma réponse est non, je ne peux pas mentir à mon épouse. Et à Sardino Adinakou, c'est comment? On est là. Non, je ne peux pas mentir à mon conjoint pour un ami. Le mensonge pour une telle cause, c'est comme le tromper, ce qui n'est pas bienséant. Voilà. Et à Noah Gervais, beaucoup de réactions. Hein. Ah ben oui. Ça dépend du type de mensonge. Si c'est un mensonge qui peut affecter ma famille ou non. Mais si c'est le cas contraire, oui, je pourrais. Donc c'est assez mitigé. Oui, c'est assez mitigé parce qu'on se demande quel mensonge. Hein. Ben, faut-il admettre? Vous allez dire les si et les si hein, autour de cette table. Parce que si dans quelles conditions? Dans quelles conditions vous pourriez mentir? Dites-nous. En tout cas, tout de suite, on va retrouver certaines personnes rencontrées par Titi Freeman et son équipe. Attention, c'était dans les rues de Douala. Mentir à sa conjointe pour couvrir un ami, vraiment, si vraiment ça vaut la peine, pourquoi pas le faire? Je ne peux pas mentir à ma femme. Je ne peux pas mentir à ma femme. Pour un ami, je ne peux pas mentir à ma femme. Je ne peux pas mentir pour mon ami à ma femme. C'est impossible. Il y a des circonstances comme non, tu vas parler avec eux, tu ne vas pas comprendre. Il y a des circonstances qu'il faut mentir pour t'en sortir. Si tu parles la vérité, elle va dire tu parles le mensonge, elle est d'accord. Je ne peux pas mentir à mon mari pour mon ami. Non, je ne peux pas mentir. Je préfère dire la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, là, le fondement est solide. Le mariage est solide. Mais le diable ne peut pas s'installer. Si vraiment ça en vaut la peine, pourquoi pas le faire? Parce que d'après tout, c'est les hommes se soutiennent. On peut dire quoi, la solidarité masculine, quoi. Ça est souvent plus important que tout parfois. La femme, c'est elle avec qui je vis dans la maison. Donc il a fait beaucoup confiance que mon ami qui est dehors. Parce qu'on ne peut pas faire confiance totalement à son ami. Parce que on dit souvent généralement que c'est ton propre pied qui pèse ta chaussure. Il y a parfois que l'amitié là, vous avez grandi ensemble avec cette amitié. Mais quand vous vous mariez, il y a des choses qui se passent que demain ça peut finir. Mais le mariage là, tu es tout dans ton foyer. Donc l'amitié là, quand tu te maries, tu laisses l'amitié là. L'homme peut me dire même que ne pars même plus là-bas et tu ne peux pas partir. C'est compliqué. C'est chaud, hein? Je peux aussi trancher que ce que j'écoute, mais bon. Eux, ils tranchent, hein? Carrément. Waouh! Oui, non. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Non, pas du tout. Il n'y a pas de gris. C'est noir ou blanc. Il n'y a pas de neutre. Bon, qui commence? Bon. Ernestine. Allez, bon, je commence. Moi, je dirais non. 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 Non, je ne pourrais pas mentir à mon mari pour mon ami, sauf si c'est une question de vie ou de mort. De mort, mais voilà. Oui. Parce qu'il y a une condition. Voilà. Si c'est parce que dans un couple, quand le mensonge s'installe, ça devient un peu compliqué. Le mensonge a toujours de courtes jambes de toutes les manières. On découvrira. Je te dis que beaucoup de gens mentent. Tôt ou tard, on découvrira la vérité. Oui. Et puis, je préfère ne pas rester dans le mensonge aussi parce que, comme je le dis très souvent, on ne sait pas ce que sera demain. Si je mens maintenant et que demain je mens, on fait comment? Je vais dire ça à Dieu comment? Donc, vraiment, et au-delà de cela, la confiance dans le couple est très importante. Quand on commence à mentir, c'est un chemin déjà qu'on trace au diable pour qu'il essaie de nous déstabiliser. Donc, non.
Sauf si c'est une question de vie ou de mort. De mort, voilà. Donc si tu mens, si tu ne mens pas, et que ça, si tu ne mens pas, quelqu'un meurt, tu seras obligé de mentir. C'est ça, non? C'est ce que tu as dit, si c'est une question de vie ou de mort. Oui, ça veut dire que si ça peut tuer ton ami, tu peux prendre sur toi. Oui, je prends sur moi. Ouais, encore que c'est une amitié qui date de longtemps. Bah, oui. Encore, voilà. Même si il y a amis même si aussi, ça date pas de longtemps. Pourquoi quelqu'un doit mourir? Vraiment, moi je ne veux même pas que quelqu'un meure. Il y a amis. Bon, ça va vous faire rigoler un peu, mais moi j'aimerais insister sur la définition du mensonge. Voilà. C'est quoi mentir? Mentir, c'est donner une fausse information. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Mais mentir aussi, c'est ne pas dire complètement la vérité. C'est-à-dire que si je dis Magasco est venu, mais il est arrivé très tôt, alors je sais pas quoi. C'est-à-dire que si tu omets une information, tu mens aussi. Voilà. Bon, omettre, c'est pas mentir aussi. Non, c'est omettre. C'est comme ça, c'est dit. C'est pas pareil. Non, il y a des... On ne veut pas demi-mentir. On ne veut pas de demi-mensonge ou Même demi-mentir. ne rien dire, souvent c'est mentir. Oui, tu as omis de le dire, mais tu n'as pas menti. Parce que si ta femme te dit... Si ta condition... Si ta conjointe te dit, est-ce qu'il a fait ça? Et tu dis, oui. Tu ne dis rien. Mais tu ne dis rien, c'est pas mentir. C'est pas mentir. Non, c'est que tu décides de ne rien dire. Non, attention. Attends. Vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte. Non, cherche seulement mensonge. Réponds avec mensonge. Et à garder le secret. Le secret, bon voilà. Voilà deux choses. Bon, quand tu as l'opportunité de dire la vérité et que tu ne dis rien, c'est aussi une façon de mentir. Non, c'est pas ça mentir. Je voulais mentir, c'est dire que c'est faux alors que c'est vrai. C'est ne pas dire la vérité de manière simple. C'est ne pas dire la vérité. Donc c'est de parler quand même. C'est parler quand même. C'est pas rester comme ça. D'accord, mais on est quand même d'accord que si tu dis la vérité, que tu dis pas toute la vérité. On dira que tu n'as pas dit toute la vérité. On ne dit pas que tu mens. Non. Tu ne peux pas avoir menti, Joe. Bon, ça c'est un sujet. D'accord. Autre chose, je dirais que bon, de façon numéraire. Réponds à la question, Joe. Je sais pas comment mettre sur la balance ma conjointe et mon ami. Mais ce que je dirais, c'est que j'ai le sentiment de passer plus de temps avec ma conjointe que ton ami. C'est clair. Oui. Donc seulement pour ça. Je préférais donc à supposer qu'on découvre mon mensonge. Je préférais le vivre plus simple. Je pense que je vais vivre plus simplement avec quelqu'un que je vois peut-être 2 ou 3 heures par jour. Lui, il fait les plutôt que d'avoir quelqu'un que j'ai 12 heures, 13 heures. Il fait les mathématiques avec les sentiments. Donc c'est non. Oui, lui c'est non. Lui c'est non. Magasco. Bobé. Oui. Magasco. Bobé Magasco. Bobé. Pardon. Bobé Magasco. Tu m'as donné 2 chèvres. C'est grave. Allez, alors, je pense que je vais dire, si c'est les petits mensonges, voilà. C'est oui. Si c'est les petits trucs. On a dit mensonges. Il y a les petits, il y a les grands, oui. Voilà. Je peux dire oui, parce que c'est que là, c'est pas grave. Il n'y a pas de. Est-ce que tu as pris la viande dans la mamite, c'est un petit mensonge. Quand c'est sérieux là. Quand c'est très sérieux, c'est quand c'est sérieux même, je vais te trahir parce que je vais sortir ça. Dès que j'arrive à la maison là. Tu es obligé. Je dis que viens. Oh. Je te dis le ça que d'abord ton conjoint c'est ta partenaire de Congo Sala. La première. Donc dès que j'arrive, parce que c'est mort. Parce que dès que j'arrive, c'est oh bébé. Regardez là, c'est dur. Quand vous êtes deux là, c'est compliqué de garder. Oui, c'est vrai. Je suis un peu du même avis que Magasco parce qu'il faut être réaliste. Tu vois, tous les jours nous mentons. Il faut dire la vérité. On ment toujours un peu tous les jours. Tu ne peux pas me dire que tu fais toute la journée, 24 heures. Tu m'en passes rare. Bon, il y a des jours, ça peut arriver que tu n'as pas d'occasion de mentir. Mais si on te donne l'occasion... Non, je parle de mentir de manière générale. Mentir, c'est d'abord, ça fait partie de l'être humain. Maintenant, par exemple, si ton conjoint arrive et il dit, je dis n'importe quoi, hein, tu as mangé quoi aujourd'hui? Tu étais où? Tu as mangé quoi? Tu dis, j'ai mangé le ndolé. Je dis n'importe quoi. Tu étais avec tel. Et tu sais que tel là, il n'aime même pas entendre. Il n'aime pas entendre le nom. Et tu veux pas les problèmes. Tu vas tout le temps mentir. Tu vois, c'est pour dire qu'il y a des mensonges qui arrivent que tu es obligé de faire. Situation. Voilà, il y a toujours ça. Donc pour moi, si c'est des mensonges qui ne vont pas tuer quelqu'un, légers, qui ne vont pas mettre quelqu'un dans une situation inconfortable. Même inconfortable, ça va encore. Inconfortable, on peut encore gérer. Mais si ça va tuer quelqu'un, rendre malade, non, quand même, détruire, créer des polémiques, tout ça. Oui,
surtout. Dès que je sens, parce que tu peux ne pas sentir que ça va donner des polémiques, et finalement ça donne, ça marche. Là, je dis la vérité. Si je vois que je me suis trompée sur le jugement du mensonge, parce que des fois, ce qui est petit mensonge pour toi est grand mensonge pour l'autre. Donc, dès que tu as fait le petit mensonge, dès que tu as fait le petit mensonge et que tu te rends compte dans le développement que ce petit mensonge est en train de... Tu es obligé de remettre les choses au clair. Ça, c'est le conseil que je donne pour les mensonges, sincèrement. Et maintenant, moi, contrairement à toi, c'est plus facile pour moi, avec la personne avec qui je vis tous les jours, de lui expliquer pourquoi j'aimerais. Parce que je ne peux pas mentir pour rien. Il faut que je mente pour quelque chose de... Non, il y a une manière, il faut expliquer. Après, ça dépend de la manière avec laquelle tu es avec ta personne. En fait, c'est pour dire que tu n'es pas quelqu'un qui ment tous les jours. Donc, si tu mens aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une raison valable. Donc, si je suis avec quelqu'un avec qui je vis et qui se constate que j'ai menti alors que je ne suis pas habituellement je lui explique et je sais qu'il va comprendre. Une amie va moins comprendre que ton conjoint. Oui. Une amie des fois comprend moins. Parce que c'est un peu... Oui, ça dépend des amis. Des fois, les amis comprennent moins. Donc moi, en tout cas, moi, c'est mon avis. Mais je sais que c'est difficile des fois. Il y a des situations où tu te retrouves, mais des fois, sans le vouloir, en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Ça arrive. Et des fois, il faut revenir rapidement si ça détruit quelque chose ou ça détruit quelqu'un. Sincèrement, il faut pas laisser passer le mensonge. Tu es là debout, tu vois que c'est en train de détruire, que c'est à cause de toi. Tu as dit quelque chose, même si c'était tout petit comme ça au début. Il faut rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité. On va tout de suite, alors que on ne nous a pas donné le sondage, je ne sais pas pourquoi, Monsieur Titi Freeman, on va retrouver notre personne ressource. Elle s'appelle Sylvie Ekobel, elle est conseillère matrimoniale, et puis elle traite des questions de droit. Lorsqu'on se met en relation avec quelqu'un, on a une obligation de loyauté vis-à-vis de cette personne. Ce qui fait que vous ne pouvez pas être loyal vis-à-vis d'un ami par rapport à votre conjoint. Vous devez en premier lieu être loyal vis-à-vis de votre compagnon, vis-à-vis de votre conjoint, parce qu'effectivement, vous formez une seule chair. Les cachotteries ou bien tout ce qui se passe et que vous ne venez pas rapporter à votre conjoint, ce sont des choses qui peuvent facilement briser la confiance que votre conjoint ou votre conjointe a mis en vous. Donc, il est important d'être loyal avec votre conjoint, ne pas avoir ce qu'on appelle des cachotteries, ne pas avoir certaines relations dont il n'est pas au courant. On ne peut pas mettre en avant une amitié avec quelqu'un au détriment de sa relation de couple. La relation de couple doit être celle qui passe avant toute autre chose. Il faut savoir que les amis, sont des personnes, surtout les véritables amis, ce sont des personnes qui sont là pour vous épauler, ce sont des personnes avec qui on a recours lorsqu'on traverse les difficultés de la vie. Puisqu'on le dit souvent, un bon ami, lorsqu'on a trouvé un bon ami, ce bon ami peut être plus qu'un frère. Mais il faut pouvoir faire la part des choses, il faut pouvoir dissocier les choses. Un ami ne sera jamais un compagnon, un ami ne sera jamais une épouse ou un époux. C'est-à-dire, votre priorité doit être déjà votre vie conjugale, votre époux, votre épouse. Vous ne pouvez pas délaisser votre vie conjugale au détriment de votre amitié. Un bon ami comprendra que vous mettez en priorité déjà votre vie de couple parce qu'il comprendra que c'est ce qui est important pour vous. Et puis l'amitié vient après juste pour agrémenter sa vie, votre vie. Effectivement, vous ne pouvez pas mettre en avant une amitié au détriment de votre vie en couple parce que si vous le faites, vous allez délaisser votre vie conjugale. Et puis plus tard, ce sont des choses qui entraînent souvent, le plus souvent, des difficultés dans la vie de couple, les crises conjugales. Une personne va se sentir délaissée, une personne ne va pas se sentir priorisée parce qu'il va se dire qu'effectivement, vous accordez plus d'intérêt à votre ami qu'à votre compagnon, à votre épouse. Ce sont des choses qui blessent énormément, ce sont des choses qui conduisent même le plus souvent à des ruptures conjugales. Il faut faire très attention lorsqu'on a des amis, il faut pouvoir faire la part des choses. Chaque personne a sa place, devrait avoir sa place et aucune personne ne devra interférer dans l'espace de l'autre. Ah oui, c'est bien dit, hein. Elle nous remet la pendule à l'heure, carrément. Attention, ni l'un ni l'autre, faites très attention. Vous pouvez perdre un ami comme vous pouvez perdre un conjoint et c'est pas ce qu'on veut. On veut garder son ami et son conjoint, donc il faut trouver le juste milieu à chaque fois. Soyons intelligents et sages. Voilà. On va tout de suite retrouver les People Post d'Ernestine alors qu'on est en compagnie de Bobé. Les People Post, tu postes aussi, toi? Tu postes des choses sur Internet, non? Sur tes réseaux, oui. Bon, en tout cas, on va retrouver Ernestine. Oui. Elle a quelques personnes qui ont posté des choses et elle partage ça avec nous. Oui, c'est tout de suite.